J'aimerais commencer aujourd'hui une série dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous dirige vers Jésus. Lorsque Jésus ressuscité a passé du temps avec ses deux disciples sur la route d'Emmaüs, en Luc chapitre 24, il a balayé depuis les livres de Moïse jusqu'à tous les prophètes pour leur montrer tout ce qui se rapportait de lui dans les Écritures. Et donc lorsqu'on lit l'Ancien Testament, depuis Moïse, tous les prophètes, tous les textes, tous ces textes-là nous dirigent vers Jésus. Et donc c'est ainsi qu'on va pouvoir se plonger, nous aussi, dans l'Ancien Testament pour être instruits aujourd'hui pour notre vie. Et on va aller lire dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, et dans les Bibles rouges de l'Église, c'est en page 325. Je vous invite donc à la lecture de 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, et nous lirons l'ensemble du chapitre. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent : « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans tous les autres peuples. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit : « Écoute ce peuple, et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Et il leur dit : « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandant de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer les armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans tous vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous avez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. » Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant : « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit : « Accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. » Puis Samuel dit aux gens d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Notre pays traverse actuellement une importante crise politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale avant l'été, et ça suscite bien des débats. Et plusieurs se posent des questions au sujet de notre fonctionnement politique actuel. Certains s'interrogent sur notre constitution. Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer notre 5e République, etc. On réfléchit
à comment fonctionne notre politique, parce qu'on est arrivé dans un moment critique, un moment où on voit il y a des soucis. Et notre texte de ce jour se situe également à un moment de transition politique majeur, crucial dans l'histoire du peuple d'Israël. Il se trouve que le régime politique qui est en vigueur ne correspond plus du tout aux attentes, aux besoins, et il y a un virage qui est sur le point de s'opérer. Le virage est le suivant, c'est que les Israélites demandent un roi. Nous voulons un roi. Ou, quand nous croyons mieux savoir que Dieu ce qu'il nous faut. On va suivre le fil du texte et on va commencer par s'interroger sur la question centrale. Y a-t-il besoin d'un roi? Et pour ça, j'ai posé déjà des éléments de contexte. Alors que nous sommes là au chapitre 8 dans 1 Samuel, nous sommes dans la période dite des juges. Les juges sont ces chefs qui ont été suscités par Dieu pour venir sauver Israël des oppresseurs. On a le livre qui précède, alors il y a Ruth, mais le livre qui précède s'appelle le livre des juges et nous rapporte ce qui s'est passé durant cette période. Et durant cette période, il y a le peuple qui régulièrement va se détourner de Dieu et Dieu va lui susciter des ennemis comme un jugement. Après quoi, le peuple va crier à Dieu et l'Éternel va répondre en envoyant une sorte de sauveur, un libérateur, un chef juge. Et il va effectivement faire œuvre de libération et durant toute sa vie, le peuple va rester attaché à Dieu. Mais à chaque fois que le juge meurt, le peuple se détourne à nouveau. Et il y a une sorte de cycle qui se crée et c'est un cycle descendant et le livre termine très mal. Vous pouvez relire le livre des juges, c'est un des livres les plus sombres de la Bible. Et en fait, Samuel va, lui, être le dernier des chefs juges. Samuel, il a un destin vraiment unique. Déjà, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Donc, toute la première section des chapitres 1 à 7, je vous invite à le lire à la maison. En fait, on va commencer notre série au chapitre 8 et on va poursuivre dans les chapitres suivants. Et donc, vous pourrez lire dans cette première partie l'histoire le début de l'histoire de Samuel, qui est vraiment un cadeau de Dieu et qui va être consacré à lui dès son plus jeune âge. Il va grandir aux côtés du grand prêtre qui s'appelle Élie. Samuel va être reconnu par tous en Israël comme étant un prophète de Dieu. C'est dans le chapitre 3 qui nous est dit au verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Et il va exercer donc cette fonction de chef juge en Israël. Et c'est dans le chapitre précédent qu'il est dit, Samuel fut juge en Israël toute sa vie. Or, alors qu'on commence le chapitre 8, Samuel est devenu âgé. Et il se trouve que la charge de juge n'est pas censée être héréditaire. Donc on n'est pas chef de père en fils, normalement. Et c'est là où il y a déjà une première tension dans notre texte. Et ça nous aide à comprendre pourquoi il semble qu'il y a besoin d'un roi aux yeux des responsables d'Israël. Il y a des raisons internes déjà. C'est qu'il y a de la corruption parmi les chefs, et en particulier les deux fils de Samuel qui ont été établis juges par leur père. Et le texte nous rapporte qu'ils sont corrompus par l'amour de l'argent, donc ils acceptent des pots de vin et ils faussent la justice. Et on voit d'ailleurs dans ce premier livre de Samuel que leur attitude peut être mise en parallèle des deux fils du grand prêtre Élie qui étaient corrompus jusqu'à la moelle, qui étaient dépravés et qui du coup ont été sous le jugement de Dieu. Alors je fais une première pause pour réfléchir déjà à un élément d'application pour nous. Avec ces fils de Samuel et ces fils d'Élie, on parle là donc de fils d'un prophète de l'Éternel et on parle des fils d'un grand prêtre. Donc ce sont ces références spirituelles et pourtant ils partent dans la décadence totale. Et ça nous pose la question aussi de notre responsabilité si nous sommes parents vis-à-vis de nos enfants. Quelle est notre part dans le chemin qu'ils vont prendre? Alors, on peut relever que les enfants, lorsqu'ils sont devenus adultes, sont responsables de leurs actes. Cependant, on doit prendre conscience que pour nos enfants plus jeunes, il nous appartient d'exercer la meilleure influence possible. Parce que par nos paroles,
par nos attitudes, par nos actes, nous les formons, nous les impactons, et durablement, pour le meilleur ou pour le pire. Et ce texte-là doit nous inviter en tant que parents à réfléchir à notre propre influence vis-à-vis de nos enfants, et en particulier pour les plus jeunes. Mais comment j'influence mes enfants à rester attachés à Dieu, à le connaître, à grandir dans la foi. Et parfois on peut être un peu passif, et voilà, ce texte, je crois, nous invite à réfléchir. Récemment, moi, j'ai pris la décision de lire plus régulièrement la Bible avec mon aînée, Élise, qui a 9 ans, parce que je me suis rendu compte que je ne prenais pas le temps spécifiquement avec elle pour lire la Bible. Souvent, on allait prier avant de dormir ou quoi, mais parce qu'il est tard, on a toujours 10 000 raisons. Je ne prenais pas le temps juste de lire la Bible, d'en discuter. Et en fait, du coup, de forger sa vision du monde avec la logique de Dieu. Que le Seigneur m'aide à être persévérant. Mais ce texte-là m'a fait réfléchir à ça, et je vous invite aussi à réfléchir pour ceux qui sont parents parmi nous. On a une influence, qu'on le veuille ou non, en fait. Quelle influence on veut leur laisser, parce qu'on pose des bases dans leur vie. Fin de la parenthèse de l'application pour nous. Donc il y a une première raison interne de pourquoi on se demande si on n'a pas besoin d'un roi. Il y a des raisons internes, il n'y a pas de chef digne de ce nom attaché à Dieu, pas de chef qui puisse prendre la suite de Samuel, et il y a des raisons externes. Elles sont plus implicites dans le texte, mais le contexte général nous apprend qu'il y a des menaces extérieures vis-à-vis d'Israël, en particulier leurs voisins à l'est, qui s'appellent les Ammonites, et au sud-ouest, les Philistins. On entendra beaucoup parler des Philistins dans cette période. Et dans la période des juges, en fait, les Israélites, ils vont manquer d'unité, en particulier lorsqu'il s'agit d'aller se défendre. Plusieurs fois dans le livre des juges, on voit qu'il y a encore beaucoup de querelles entre tribus. Il y a 12 tribus en Israël, et il y a encore des querelles les unes envers les autres, et ça va poser des soucis. Et donc, on peut penser que l'instauration d'un roi va contribuer à une cohésion, et offrir du coup une meilleure capacité de riposter contre les ennemis. C'est ça la logique qui est un peu sous-jacente. Donc il y a des raisons qui motivent cette demande d'un roi, des raisons objectives et compréhensibles. Et donc, à cause de cela, les responsables ont identifié la solution, ils veulent un roi. Tous les responsables, c'est au verset 4, d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama, ils lui déclarèrent: te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait chez tous les autres peuples. Cette demande déplaît à Samuel, peut-être parce qu'il se sent remis en question personnellement. Dans d'autres traductions plus littérales, leur demande se formule ainsi: établis sur nous un roi pour nous juger. Donc, j'ai rappelé que Samuel était un des derniers chefs juges. C'est lui le juge. Et il vient établir un roi sur nous pour nous juger. Donc forcément, il peut se sentir remis en question. Ensuite, une question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que c'est la demande d'un roi qui pose problème en soi? En fait, quand on lit l'Ancien Testament, le regard du texte biblique par rapport à la royauté, il est un peu ambigu. Tantôt, on a des mises en garde contre la royauté et ses dérives, comme dans le discours de Samuel ici. Tantôt, la royauté s'est plutôt présentée positivement. Et on a des modèles de bons rois. En premier lieu, David, qui est présenté comme un roi selon le cœur de Dieu. Donc, c'est un peu ambivalent. Le problème, je crois, n'est pas en soi la demande d'un roi, mais la demande d'un roi comme les autres. Un roi comme on en trouve dans les autres nations. En fait, la royauté, elle est déjà anticipée depuis longtemps dans le texte biblique, parce que Dieu a fourni des instructions à Moïse à ce sujet-là. On peut lire ça dans Deutéronome 17, je vous laisserai le lire à la maison. Et en fait, ce qu'on y trouve, c'est que justement, le roi d'Israël, il ne doit précisément pas être un roi comme les autres. Pas un roi comme les autres peuples. Il ne doit pas se comporter comme un tyran, comme un despote qui opprime ses sujets. En fait, ça doit être un roi déjà qui est désigné par Dieu, qui agit sous son autorité. Un roi comme Dieu veut,
pour diriger son peuple. Donc c'est pas un roi comme toutes les autres nations. Il y a des instructions très précises, à la différence des rois orientaux. Il ne doit pas se constituer de harem, donc une foule de femmes, parce qu'il pourrait se corrompre. Il ne va pas chercher la toute-puissance en essayant de se constituer une armée phénoménale et croire que c'est lui qui est le tout-puissant. Il ne doit pas s'enrichir de trop, parce qu'il risquerait de le faire au détriment de ses sujets, etc. Et surtout, il ne doit pas se prendre pour Dieu. Alors que les rois aux alentours, souvent, ils étaient eux-mêmes divinisés. Faut retrouver ça chez le pharaon ou autre. Mais chez les autres rois, il y avait une ambivalence. Parfois, ils étaient quasiment divinisés, adorés, vénérés. Donc, il ne doit pas être un roi comme les autres. Le peuple réclame un roi parce qu'au fond, il ne veut plus du Seigneur comme roi. C'est ça qui est en cause. C'est un problème de motivation. C'est pas qu'ils demandent un roi, mais c'est pourquoi ils demandent un roi, c'est parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et Dieu répond à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, le prends pas pour toi, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Les Israélites, en fait, avaient déjà un roi, en quelque sorte. Mais ils n'en veulent plus. Ils veulent un roi comme les autres. Verset 20, nous voulons nous aussi être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. Alors leur demande, elle est problématique parce que elle signale comme un refus de leur identité. En fait, Israël, dès le début, est un peuple à part. Dieu l'a mis à part. Dieu l'a choisi parmi tous les autres peuples. Il s'en est fait son peuple et il doit être différent. Il ne doit pas imiter les autres nations, mais il doit être sel et lumière pour les nations. Or là, c'est l'inverse. Ils veulent imiter les autres nations. C'est pas leur vocation. Donc en fait, on veut être un peuple comme les autres. On n'a pas besoin d'être différent, peuple de Dieu, etc. Et puis, leur demande démontre aussi qu'ils placent leur espérance pas en Dieu, mais dans un homme. Notre roi va nous juger. Notre roi va nous diriger. Notre roi va nous conduire au combat. Donc, ils placent leur espérance non en Dieu, mais dans un homme. Et le problème, c'est que aucun homme ne peut soutenir le poids de la divinité. Personne ne peut endosser le rôle de Dieu, qui est le seul roi. Alors Dieu répond, vous voulez un roi comme les autres? Laissez-moi vous expliquer ce qu'il va vous donner. Et donc, par la bouche de Samuel, il leur explique, voilà comment il va diriger, voilà les droits du roi. Et on va pas tout relire, mais le texte est assez clair. Et il y a un mot qui revient, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un mot qui revient à plusieurs reprises à partir du verset 10. Prendre. Il prendra. Il prendra. Il prendra. Il prendra. Donc il va prendre vos fils, il va en faire des soldats, il va les mettre dans son armée. Il va prendre d'autres pour labourer ses champs. Et il va prendre vos filles pour tout un tas d'activités. Il va prendre vos serviteurs. Après, il va prélever des bêtes de vos troupeaux. Après, il va prélever un impôt sur tout. Il prendra, il prendra, il prendra. Donc eux, ils ont des attentes que ce roi va leur donner. Voilà ce qu'on attend de lui. Il va nous juger, il va nous mener au combat. Voilà, eux, ils attendent que ce roi-là va leur donner sécurité, stabilité, cohésion, justice. Mais Samuel répond, non, il va pas vous donner, il va prendre. Il va prendre. Et en fait, la suite de l'histoire montrera qu'il a raison. Donc on aura dans toute l'histoire des rois d'Israël des exemples en ce sens. En fait, avec ce vocabulaire, on a l'impression que le peuple il va retourner à une sorte d'esclavage. Quand on remonte dans l'histoire d'Israël, la dernière fois qu'ils ont vécu sous l'autorité d'un roi, c'était Pharaon. Et ça évoque plutôt des mauvais souvenirs, parce qu'ils étaient complètement asservis, à son service, en esclavage pour réaliser ses travaux, etc., etc. Alors, les droits du roi c'est que du négatif ici. Il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre.
Et la conséquence finale est terrible. Il nous est dit, quand vous aurez réalisé tout ça, ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. L'Éternel ne vous écoutera pas. Donc vous voyez, ils ont beaucoup d'attentes, mais en réalité, Dieu leur annonce beaucoup de négatifs. Et là, il y a un contraste saisissant encore. Vous vous lamenterez, vous crierez à moi, mais moi, j'écouterai pas. Et ça fait un écho énorme lorsque le peuple est en Égypte. Il nous est dit que le peuple a crié à Dieu, et Dieu dit, j'ai vu sa misère, j'ai entendu son cri, et je vais agir. Là, il dit, je vais plus agir, parce qu'en fait, vous m'avez rejeté. Alors, une application pour nous. Si Dieu nous dit non à quelque chose, ne nous mettons pas en colère. Considérons que c'est probablement pour notre plus grand bien que Dieu nous dit non. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Comment réagit le peuple? Là, il y a deux choses étonnantes. Le peuple refuse d'écouter. Pourtant, la couleur qu'a annoncé Samuel est quand même assez évidente. Et le peuple refuse d'écouter. Qu'importe, nous voulons quand même un roi. On s'en fiche, on veut quand même un roi. Donc ils se bouchent, c'est eux qui se bouchent les oreilles, ils n'écoutent pas. Et là, ça vient casser un peu une idée reçue qu'on peut avoir. L'idée selon laquelle, si nous connaissions les conséquences potentielles de nos actes, on laisserait de côté ce qui n'est pas bon pour nous. Si seulement on nous avait averti des risques, on aurait fait autrement. Mais là, ça prouve le contraire. On nous a déjà dit tous les risques. Vous savez, il y a beaucoup de scandales sanitaires où on découvre a posteriori que, en fait, il y a un produit ou un lieu qui a été mauvais pour notre santé et on réagit 40 ans après parce qu'il y a des cancers. Donc là, on savait pas. On a découvert après. Mais si on savait, normalement, on aurait dû changer de direction. Et dans notre vie, parfois, on croit encore naïvement que si on savait, on aurait fait un autre choix. Mais pas toujours. Pas toujours, et c'est ici ce qu'on voit. Un exemple très pratico-pratique, sur les paquets de cigarettes, on a des messages de ce genre. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. On a fumer tue, par exemple. Ou même peut provoquer une mort lente et douloureuse, ou un truc, vraiment, c'est effrayant, quoi. Et pour ça, on a encore quand même beaucoup de tabagisme. Alors évidemment, il y a un phénomène d'addiction. Mais dans nos vies aussi, on peut s'accoutumer à tout un tas de choses qui sont mal, qui nous font du mal, mais on reste dedans. Et il y a ce phénomène-là aussi avec le péché, ce qui nous éloigne de Dieu. On a vraiment besoin de Dieu. Alors, comment comprendre ce refus? Alors, avec tous les avertissements qu'il y a eu, depuis les premières pages de la Bible, dans le Jardin d'Éden, on a trouvé ce même état d'esprit, une sorte d'état d'esprit indépendantiste, j'ai noté, je sais pas si c'est le bon terme à utiliser, qui anime l'être humain. Un état d'esprit qui dit « je veux faire comme je veux ». On veut faire comme on pense. Et du coup, on ne veut pas écouter Dieu. Nous, c'est bon, on a compris ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et Dieu cite dans l'histoire de son peuple, alors qu'il a libéré son peuple des oppresseurs en Égypte, quelque temps plus tard, dans le désert, le peuple a déclaré « On en a assez de suivre ce Dieu qu'on voit pas. Aaron, s'il te plaît, fais-nous une image de Dieu. Parce que le Dieu qu'on voit pas, c'est compliqué à suivre. Fais-nous un Dieu qu'on voit. » Et ça, finalement, c'est un peu tout le programme aussi de la vie chrétienne, c'est de vivre par la foi et non par la vue. Avancer par la vue, ça paraît rassurant. Mais la Bible nous invite à marcher par la foi, c'est-à-dire à nous confier au Dieu qu'on ne voit pas. Même un Dieu qui nous a fait des promesses, un Dieu qui s'est révélé, un Dieu qui, lui, est 100% fiable. Marcher par la foi et non par la vue. Et puis en filigrane, il y a toujours un doute qui s'immisce, une crainte. Est-ce que Dieu, on peut vraiment lui faire confiance? Déjà dans le Jardin d'Éden, c'est ça. Est-ce que Dieu, on peut vraiment lui faire confiance? Alors ce qui est dingue dans notre texte, c'est que cette question trouve sa réponse juste dans le chapitre précédent. Vous voyez, un des arguments du peuple, il veut un roi pour le diriger au combat, c'est-à-dire pour assurer sa sécurité.
Et dans le chapitre précédent, vous lirez à la maison, Israël est terrifié par la menace des Philistins. Et donc, ils vont supplier Samuel d'intercéder, de crier à Dieu, et Dieu va les secourir en leur accordant une victoire par un puissant tonnerre qui va mettre en déroute les Philistins. Et c'est pas un hasard que le chapitre juste avant, c'est ça qui nous est relaté, et pourtant on passe au chapitre suivant, et en fait, on a l'impression que ils ont une crise de confiance envers Dieu. Ils préfèrent un roi qu'on voit, lui va nous mener au combat, voilà, là on est plus en terrain connu, il va nous mener au combat, c'est lui qui va nous permettre d'être secourus. Alors le chapitre précédent nous dit, après la grande victoire contre les Philistins, il y a toute une séquence d'adoration à Dieu, et donc il y a un mémorial qui est fait sur lequel il est écrit « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Donc l'Éternel a montré qu'il est le secours véritable. Donc première chose étonnante dans cette dernière partie, c'est que le peuple refuse d'écouter. Et deuxième chose encore plus étonnante, c'est que Dieu accède à leurs demandes. L'Éternel répondit à Samuel, « Accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. » Alors là aussi une application pour nous. Attention, parce que parfois, Dieu risque de nous donner ce qu'on a demandé. Dieu risque de nous donner ce qu'on a demandé, et alors on va peut-être goûter les conséquences d'un mauvais choix. Parfois on va réclamer à Dieu quelque chose de manière incessante, c'est ce qui sort ici. Le peuple il réclame, il insiste. Le peuple insista. On insiste. Dieu dit ok, je vais te le donner. Et en fait, les conséquences sont pas bonnes pour nous. Dieu nous laisse libres des chemins qu'on choisit, et parfois les chemins hasardeux dans lesquels on va emprunter, on pense avoir la bénédiction de Dieu, ou c'est la réponse de Dieu, etc. En réalité, le Seigneur nous dit, tu veux expérimenter, je t'ai déjà averti, le Seigneur nous a avertis. Et on va goûter les conséquences de nos mauvais choix. Et c'est ce qu'on verra progressivement dans le premier livre de Samuel, dans l'histoire du premier roi d'Israël, dont nous ferons la connaissance dans le prochain message de la série, ce sera dans 2 semaines. Alors maintenant, j'aimerais vous donner 2 questions à emporter. 2 questions à emporter. Est-ce que je veux être et faire comme les autres? Est-ce que je veux être et faire comme les autres? Si on lit ce texte aujourd'hui au XXIe siècle en tant qu'Église, peuple de Dieu, l'Église est appelée à vivre autrement. L'apôtre Pierre a rappelé cette identité spéciale dans sa première lettre, chapitre 2, il dit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Fin de citation, 1 Pierre 2, 9. Vous êtes élus par Dieu, vous êtes une nation sainte, vous êtes passés des ténèbres à la lumière. Et dans le Nouveau Testament, tout concourt à ce message, vous êtes passés des ténèbres à la lumière, vivez comme des enfants de la lumière, vivez selon votre identité. Une identité rattachée à l'identité de notre Seigneur. Dieu a déclaré « Soyez saints, car je suis saint. Soyez différents, car je suis différent. » Est-ce que nous vivons d'une manière différente? Est-ce que nous vivons comme Dieu nous appelle à vivre? Si je veux être fidèle à mon identité, si je suis chrétien, je suis appelé à vivre comme Jésus. Est-ce que ma vie, à l'instar de Jésus, rend gloire à Dieu? Est-ce que les gens qui me regardent voient Jésus en moi? Beaucoup autour de nous n'ouvriront jamais de Bible de leur vie. Mais nous sommes une Bible ouverte sous leurs yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent lire dans cette Bible? Beaucoup ouvriront jamais de Bible de leur vie, mais nous sommes une Bible ouverte sous leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils peuvent lire dans cette Bible? Donc, première question. Est-ce que je veux être et faire
comme les autres. Deuxième question. Est-ce que je veux agir selon ma sagesse ou selon la sagesse de Dieu? Moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on a identifié un problème, mais le peuple ne veut pas vraiment écouter Dieu. Alors qu'ils ont à leur côté un authentique prophète de Dieu, nous l'avons dit, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont le voir pour lui demander de consulter Dieu à ce sujet-là? Non! Ils vont voir Samuel, le prophète de Dieu, et ils disent, il y a un problème, on a déjà la solution, donc on compte sur toi pour la mettre en place. Alors, question, est-ce que je cherche la réponse de Dieu? Est-ce que je cherche la réponse de Dieu? Ou bien, est-ce que je viens avec ma réponse et je demande à Dieu de la bénir? Je viens avec ma réponse et je demande à Dieu de la bénir. Est-ce que, autrement dit, j'essaye d'imposer mes projets à Dieu? Deux questions à emporter, à méditer, à travailler et à présenter devant Dieu. Je conclue avec le regard de la Bible qui nous conduit page après page vers la réponse aux attentes des Israélites et à nos propres attentes en réalité. Tu cherches un roi pour te conduire. Nous cherchons un roi pour nous conduire. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que lui est le véritable roi selon le cœur de Dieu. Lui est totalement agréable à Dieu. Il agit entièrement sous son autorité et selon sa direction. Il est doux et humble de cœur. Au lieu de prendre, il donne. Il donne sa vie pour ses sujets. Car le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus se désigne, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ayons confiance en Jésus, notre roi. C'est le seul qu'il nous faut suivre. Il mérite notre adoration, notre allégeance, notre cœur. Je vous invite à la prière.